Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous avons le privilège encore de nous rassembler dans ce lieu, dans ces temps mauvais, comme le dit si bien notre frère Marcel qui vient de nous conduire dans ces quelques cantiques. Et vous avez certainement remarqué l'accent porté sur le temps qui est là, le temps de Dieu, le temps pour une âme, le temps de se préparer, le temps aussi d'anticiper les choses qui sont devant nous par la grâce de Dieu. Et cela importe d'autant plus, comme le frère le citait dans ce passage, qu'il nous faut échapper aux choses à venir. Et c'est sur ce verbe que j'aimerais partager l'Écriture ce soir. Nous ne nous sommes pas concertés avec notre frère Marcel. Mais c'est le verbe qui est au cœur de la question que Jésus va poser un jour aux scribes et aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, partageant l'éternité, partageant aussi ce qu'il y aura dans l'éternité pour ceux qui n'auront pas mis la foi dans le Seigneur. Je veux parler ce soir des peines éternelles. C'est un sujet important de la Bible, c'est un sujet grave, sérieux. Oh, peut-être vous auriez voulu que je vous parle de l'amour de Dieu, mais c'est justement vous parler de l'amour de Dieu que de vous parler des peines éternelles. Parce que si l'Éternel, si le Seigneur Tout-Puissant, si le Très-Haut a manifesté autant d'amour en envoyant son Fils unique sur la terre, payant pour nos forfaits, mourant pour nos péchés sur le bois de la croix, c'est justement pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Il y a donc dans ce sujet des peines éternelles un appel à l'amour de Dieu, à la réconciliation avec Dieu et surtout à l'engagement. C'est maintenant le jour du salut. Et je voudrais le dire à celles et ceux qui, au milieu de nous, n'ont pas encore pris une décision franche avec le Seigneur. Si vous ne vous êtes pas encore engagé avec le Seigneur, si vous ne vous êtes pas encore aussi engagé par les eaux du baptême, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Il est temps, vu les temps, il est temps de marcher avec Dieu. Voilà ce que dit le Seigneur dans une parole assez forte au verset 29 du chapitre 23 de l'évangile de Matthieu à ces religieux, ces gens qui se considéraient comme propres justes, qui pensaient n'avoir besoin de rien ni de personne, qui ne voulaient surtout pas de Jésus comme Messie et Sauveur. Il va leur dire ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Quelle question de Jésus, n'est-ce pas? Quelle parole de Jésus, quelle interpellation centrée sur ce verbe échapper. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est une question qui n'est pas adressée seulement aux scribes et aux pharisiens de l'époque de Jésus. C'est une question qui est adressée à tous les pécheurs. Et la Bible dit, tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est donc une question qui est adressée à chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, quelle que soit notre position, quelle que soit notre éducation, quel que soit notre parcours, quelle que soit notre religion, c'est la question
la plus importante pour le commun des mortels. C'est une question centrée sur l'éternité. C'est une question centrée sur ce qui vient. C'est sur une question centrée sur ce qu'il y a après cette vie. Et c'est donc une question décisive, importante. Une question à laquelle nous devons réfléchir. Mais avant certainement d'y répondre, il me faut revenir à ce qu'est cette géhenne dont parle Jésus dans ce texte, plus communément appelé l'enfer. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait une vallée à la sortie de Jérusalem, petite vallée encaissée qu'on appelait la vallée de Hinnom. C'est de là que dérive ce nom Géhenne, Hinnom. Et cette vallée de Hinnom était tout simplement le dépotoir pour les ordures ménagères. Un feu continu alimentait ce lieu dans lequel étaient brûlés chaque jour tous les déchets de la ville. Et certainement que Jésus est passé plusieurs fois près de cette vallée. Tout le monde connaissait cette vallée, c'est là qu'on allait y amener ses ordures. Et c'est avec cette image terrible que Jésus va parler de ce lieu qui attend premièrement le diable et ses anges, puisque c'est ainsi que le Seigneur l'a dit, préparé d'avance pour le diable et ses anges, mais aussi, d'après Apocalypse 20, de tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, puisqu'il est écrit, Apocalypse 20, verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Et voyez qu'il y a ici un synonyme pour cette géhenne, ce lieu de châtiment. Il est appelé dans ce texte l'étang de feu. Dans un autre texte de Matthieu 13, il est appelé la fournaise ardente. Dans cette parabole de l'ivraie et du bon grain, où Jésus va dire dans Matthieu 13, versets 40 à 42, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voyez-vous, c'est ce lieu de châtiment, les temps de feu, appelé la seconde mort, appelé aussi ce lieu de pleurs, de grincements de dents. Et nous comprenons, d'après les paroles de Jésus, des évangiles, du Nouveau Testament, des épîtres de Paul et d'autres, que ce n'est pas un lieu d'extinction, ce n'est pas un lieu de disparition. Il n'existe pas dans la Bible d'annihilation de l'individu. Vous avez des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Vous avez des gens qui pensent peut-être qu'après la mort, il y aura peut-être un temps de châtiment, mais parce que Dieu ne pourra pas voir les âmes être châtiées éternellement, il va les faire disparaître à un moment donné. Ce n'est pas une vérité biblique, c'est une pensée humaine. C'est une pensée qui n'a aucun fondement scripturaire. D'après la Bible, il n'existe pas de disparition, d'extinction, d'annihilation. Il y a une vie après la mort. Et cette vie, elle est soit glorieuse, soit périssable. Et quand il parle de la seconde mort, il ne parle pas d'une extinction, il parle d'une séparation définitive et totale d'avec le Dieu de gloire, d'avec le Dieu de la vie.
et qui est une vie malheureusement faite de remords, de tourments, de pleurs, de grincements de dents, de châtiments. Et tout cela, nous dit l'Écriture, à cause du péché, puisqu'il est écrit « ceux qui commettent l'iniquité ». La parabole du riche et du pauvre Lazare dans Luc 16 est très claire à ce sujet. Il y a même un abîme qui va séparer ces deux mondes, excusez-moi l'expression, et qui va séparer les justes des injustes dans l'au-delà de manière à rendre ce passage impossible. Jésus dira même que dans ce lieu, utilisant une autre métaphore, le ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Dans Apocalypse 14, verset 11, nous voyons que la fumée du tourment des adorateurs de la bête, c'est-à-dire de ceux qui vont malheureusement vivre sous la coupe du malin toute leur vie, elle va monter, je cite, au siècle des siècles. Il n'y a pas d'extinction dans ce lieu de châtiment. Périr ou être détruit dans la Bible ne signifie pas ne plus exister. Cela signifie être jugé, descendre dans le séjour des morts en décrépitude, et le chant funeste du prophète Ésaïe à propos de l'arrivée du roi de Babylone dans ce lieu du séjour des morts est très clair. Si je peux le lire avec vous dans Ésaïe 14, versets 9, 10 et 11, vous allez voir comment cette vie après la mort pour les impies est une vie de décrépitude. Il est dit ceci, Ésaïe 14, verset 9, « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. » Il parle du roi de Babylone, un roi impie. « Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, « Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. » Amen. Bien sûr, il y a un langage métaphorique ici, mais qui nous montre ô combien la vie dans ce séjour des morts est une vie de décrépitude. Il n'y a plus de magnificence, il n'y a plus de gloire, il n'y a plus de force. D'ailleurs, Jésus a donné une autre parole très forte à ses contemporains. Je la lis avec vous dans Luc, chapitre 10, verset 28, concernant ce lieu terrible. Il va dire ceci, Luc 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Excusez-moi le parallèle, trivial, mais actuel. Ne craignez pas Poutine. Peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Et Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et il parle ici de Dieu. Dieu a le pouvoir d'envoyer quelqu'un, corps et âme, dans la géhenne. Et vous noterez avec moi la notion corporelle de ce châtiment. Si je comprends bien les paroles du Seigneur, et j'aurais pu citer d'autres textes, il y aura une résurrection des justes, alléluia, et elle sera glorieuse, mais il y aura aussi une résurrection des injustes, et celle-ci ne sera pas glorieuse, elle sera en décrépitude. Nous ressusciterons, nous, croyants, dans un corps glorifié, revêtu d'incorruptibilité, mais les injustes ressusciteront dans un corps souffrant, dans un corps expérimentant l'amertume et les douleurs d'avoir refusé la grâce de Dieu dans la damnation éternelle. Et frères et sœurs, chers amis, l'enfer n'est pas un chiffon rouge que le Seigneur agite pour faire peur aux hommes. Je le répète, si Jésus qui est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, est venu en personne sur la terre, dans son incarnation, quittant la gloire de son Père pour accomplir la seule œuvre qui pouvait nous sauver, donner sa vie sur la croix,
c'est parce que ce lieu existe. La géhenne, c'est le lieu du châtiment, là où on expie ses péchés de manière éternelle pour avoir refusé le seul sang précieux qui peut laver de toute iniquité. Si vous refusez le sang précieux de Jésus-Christ, que vous reste-t-il? Que vous reste-t-il pour expier vos fautes? Ce lieu de châtiment. Le problème, c'est qu'on n'en ressort pas. On expie cela pour l'éternité. C'est donc un lieu de séparation où l'on n'expérimente plus une seule goutte de la grâce de Dieu qui seul peut rafraîchir l'âme altérée. Et le riche, dans cette parabole du riche et de Lazare, va le dire clairement. Luc chapitre 16, verset 24, il va dire ceci: « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Je l'ai mis ainsi dans mes notes, la géhenne, c'est le lieu où l'on meurt éternellement sans s'éteindre. C'est le lieu où l'on prend pleinement conscience de sa déchéance spirituelle sans aucun secours supplémentaire. Vous avez des gens qui ne veulent pas prendre conscience ici-bas qu'ils sont pécheurs. Là-haut, ils en prendront conscience. Mais il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de moyen de salut. Il n'y aura plus d'accès au trône du Père. Vous savez, la Bible ne fait jamais référence à quelconque seconde chance après la mort. Il n'existe pas de réincarnation. Il n'existe pas de purgatoire. Vous remarquerez que dans toutes les religions des hommes, on a essayé d'échafauder un plan pour une seconde chance, d'une manière ou d'une autre. Ça a même touché par le purgatoire, malheureusement, la chrétienté. Mais c'est une pure invention humaine. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous parle d'une seconde chance. De quelque forme que ce soit, excusez-moi de le dire ainsi, mais on n'est pas au baccalauréat avec l'éternité. Il n'y a pas de rattrapage pour ceux qui étaient tout près d'avoir le bac mais qui l'ont raté de peu. Jésus a dit un jour à un scribe, Marc 12, verset 34, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et force était de constater qu'il n'était pas dedans. Il n'était pas loin, mais il n'était pas dedans. Et là-haut, le Seigneur ne dira pas « Ah, tu étais pas loin, allez, un peu de souffrance et après tu viendras. » Rien dans la Bible nous parle de ça. Soit tu es dans le royaume de Dieu, soit tu n'y es pas. Que tu sois à des kilomètres ou à 1 mètre du royaume de Dieu, si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Jésus a dit ceci, et vous connaissez ce texte, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» C'est terrible, ce texte c'est terrible, terrible. Des gens qui ont expérimenté même la puissance de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, et notez bien ce que dit Jésus, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » On reviendra toujours à cette problématique du péché. Dieu, dans sa justice, ne peut pas laisser impuni le péché. Et les péchés ne sont expiés que pour ceux qui ont mis leur foi dans celui qui a payé à leur place. Si vous ne mettez pas votre foi dans l'expiation de Jésus-Christ, alors il vous faudra expier vos péchés. Et le lieu d'expiation de ces péchés est éternel, c'est le lieu appelé la géhenne.
Et comme vous ne pouvez pas expier vos péchés totalement, vous y resterez toujours. C'est la grande vérité de la parole de Dieu. Alors, nous comprenons cette question de Jésus. Elle est décisive, elle est importante, elle est cruciale. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Frères et sœurs, chers amis, l'enfer existe parce que le péché existe. C'est aussi simple que cela. Et comme je l'ai dit en introduction, ça concerne tous les hommes parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est aussi encore simple comme cela. Si Dieu n'avait pas prévu ce lieu de jugement éternel, il se serait renié dans sa nature sainte et juste. Or, Dieu ne peut pas se renier. C'est pourquoi l'enfer existe. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a paru, non seulement pour détruire les œuvres du malin, mais pour nous arracher de l'enfer. Alléluia. Jésus a paru, non seulement pour nous mettre en garde sur ce lieu, mais pour nous donner sa vie, pour que nous échappions à ce lieu. Alléluia. Et celui qui met en Jésus sa confiance, non seulement il est sauvé, mais il a une pleine assurance. Il sait que son nom est inscrit dans le livre de vie. Comprenez bien que l'enfer n'a pas été créé avant tout pour les hommes. Bibliquement parlant, il a d'abord et avant tout été créé pour le diable et ses anges, puisque le diable est celui qui pêche dès le commencement. Nous pouvons donc émettre la suggestion que l'enfer a été créé le jour où le diable est devenu le diable. Lui qui était l'ange de lumière, parfait dans sa sainteté, ayant désiré, convoité la place du Fils de Dieu, lui qui a laissé le péché naître et dans un mystère qui nous dépasse, lui qui pêche dès le commencement. À partir de ce moment-là, l'enfer a été créé. Nous savons d'après la parole que des anges l'ont suivi dans sa chute. Ils sont aussi concernés par ce lieu. La bête, le faux prophète, dans l'Apocalypse, sont aussi concernés par ce lieu. Et malheureusement, puisque le monde est sous la puissance du malin, tous ceux qui restent sous la puissance du malin sont concernés par ce lieu. À l'heure où nous parlons, pour être aussi très complet et très biblique, les impies n'y sont pas encore jetés. Ils descendent dans le séjour des morts, qui est l'antichambre de ce lieu redoutable. Là, ils attendent leur condamnation, ils attendent aussi leur résurrection, puisqu'il y aura une résurrection des injustes, comme il y aura une résurrection des justes, et ce n'est qu'à la fin. Jésus a dit « préparez pour la fin ». Ce n'est qu'à la fin qu'ils seront jetés dans ce lieu terrible. Ce lieu qu'il nous faut échapper. Alors comment y échapper? Jésus pose une question particulière. Comment échapper au châtiment de la géhenne? Il n'y a pas 36 solutions. Nous ne pouvons pas y échapper nous-mêmes. Parce que le péché est une puissance plus grande que nous. Parce que le péché est un asservissement, est un esclavage, et il nous domine. On ne se sauve pas soi-même. On ne peut rien échanger pour son âme. D'ailleurs, Jésus le dit clairement dans Marc 8, versets 36 à 37, en posant une autre question, deux autres questions. Il va dire ceci: que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et puis il ajoutera: que donnera un homme en échange de son âme? Et la réponse à cette double question est très simple. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vivre une vie de jouissance, une vie de plaisir éphémère, même une vie de 80, 90 ans, 100 ans, où on pense avoir bien vécu, si ensuite, pour l'éternité, on n'est pas avec Dieu.
Et que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Que pensez-vous pouvoir donner à Dieu en échange de votre âme? Je suis stupéfait parfois de voir les hommes penser que donner quelques piécettes au Seigneur suffira pour qu'il ouvre les portes du paradis. J'étais étonné le jour de la mort de mon grand-père. Mon grand-père était serbe, orthodoxe. Et je me souviens encore de cette chapelle orthodoxe dans laquelle nous sommes entrés. Il y avait le pope orthodoxe qui était là, et puis le cercueil de mon grand-père. Et j'ai vu ma grand-mère avec un billet de 10 € le glisser, alors que le cercueil n'était pas encore refermé, dans le cercueil. Et j'ai posé la question. Parce que moi, j'aurais bien voulu les prendre, j'étais petit. J'ai dit, ça sert à quoi les 10 €? Elle m'a dit, ça, c'est pour Saint-Pierre. Je dis, c'est pas cher payé. Je paye plus cher pour aller à Buffalo Grill en métropole à manger, ou à 3 brasseurs ici, ou je sais pas où. 10 €. Marcel, formidable, non? Comme si avec 10 € vous alliez convaincre le Seigneur. Puis je vous dirais, même si vous lui donniez 10 milliards ou 10 trilliards d'euros ou de dollars ou de je ne sais quoi, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Que voulez-vous lui donner? Pensez-vous l'apaiser par quelques bonnes œuvres, peut-être? Certains se disent, je vais faire quelques bonnes œuvres. Certes, je suis pécheur, mais je vais essayer de combler cela, puisque Jésus dit aux pharisiens, comblez la mesure de votre Père. Je vais essayer de combler cela par quelques bonnes œuvres. Je vais m'engager à la Croix-Rouge. Je vais donner à l'UNICEF. Je vais faire ceci et cela. Non pas que ces choses soient illégitimes ou mauvaises en soi, au contraire, il nous faut bénir ceux qui souffrent. Mais est-ce cela qui va combler la mesure de nos failles, de nos péchés, de nos manques, de nos infidélités? Certains diraient, je vais avoir quelques bons sentiments pour le Seigneur, je vais être religieux, je vais pratiquer. Et bien qu'il nous faille pratiquer la parole du Seigneur, ce ne sont pas là encore nos œuvres qui vont nous sauver. La parole de Dieu est très claire, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout cela s'acquiert par la foi. Le salut est un don. Échapper au châtiment de la géhenne nous est impossible, si ce n'est Dieu lui-même qui, dans sa grâce, étende la main et nous arrache à ce feu. Vous savez, un jour, un chef amérindien racontait l'histoire de sa conversion. Vous savez, les Indiens avec les cow-boys, un chef amérindien s'était converti par la prédication. Et puis, il avait vécu une vie de bien d'innombrables péchés. C'était un alcoolique notoire, avec beaucoup de violence, de haine. Et Dieu avait touché sa vie. Et un jour, on lui a demandé de raconter son témoignage. Et il ne parlait pas très bien l'anglais, il parlait plus son dialecte. Mais il a fait un petit feu. Il a pris une feuille morte. Il a trouvé un verre qui traînait sur la surface du sol. Il a mis ce verre sur la feuille. Il a commencé à approcher la feuille vers le feu. Et vous savez le verre, ce qu'il a commencé à faire? Et là, il a plongé sa main, il a retiré le verre et il a simplement dit « Moi, ce verre. »
Et il avait tout compris. Dieu avait sauvé sa vie. Dieu l'avait arraché comme un tison, comme un tison ardent. Frères et sœurs, chers amis, c'est parler de l'amour de Dieu que de parler de l'enfer. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a prévu en Jésus-Christ le moyen, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, le moyen de rédemption, celui de Jésus-Christ. Si Dieu ne nous aimait pas, il nous aurait laissés à notre triste sort. Mais la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est un don. Si le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul aux Romains, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors comment échapper au châtiment de la géhenne ? Jésus y répond clairement dans ses paroles. Jean 6, 46, il va dire en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ajoutera dans Jean 3, 18, celui qui croit dans le Fils de l'homme n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La foi, ce verbe important, croire, la foi qui s'empare du salut de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et c'est encore là un don de Dieu. Je voudrais vous le dire ce soir, si vous êtes là, m'écoutez, c'est la grâce que Dieu vous fait de pouvoir être au contact de l'Évangile. Et je vous en supplie, si vous ne vous êtes pas encore engagé pleinement avec le Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Je dirais à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus. Il n'y a qu'un moyen de salut. Il n'y a qu'une vie pour cette vie après la mort. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie de la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera condamné. Je dirais à nos jeunes qui sont là, engage-toi avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Parce que vous avez compris, dans l'Écriture, dans la Bible, la foi n'est pas la croyance. Trop de gens confondent la croyance et la foi. Si vous allez dans la rue, vous dites, est-ce que vous croyez ? Oui, je crois. Mais ils n'ont pas la foi, ils ont une croyance. Mais la croyance ne sauve pas, les démons croient. Et ils tremblent. Avoir une religion, même chrétienne, n'est pas suffisante. Les scribes et les pharisiens que Jésus condamne dans notre texte connaissaient tous les commandements de la loi de Moïse, mais ils n'étaient pas sauvés pour autant. Croire n'est pas une adhésion à une morale évangélique, ni même à une participation à des réunions d'église, peut-être depuis des années. Croire n'a rien à voir avec la pratique de quelques rites, ni même la participation à la communion d'une table. Puisque vous savez que toutes ces choses peuvent devenir des pratiques religieuses sans puissance, si nous en renions ce qui fait la force. La foi que le Seigneur demande pour échapper à la condamnation éternelle, c'est la foi qui marche sur le sentier de la justice. Et c'est très clair, d'après une autre parole de Jésus, regardez avec moi dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, versets 13 et 14, il dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y avait un groupe de hard rock qui chantait malheureusement ça, « Highway to Hell », l'autoroute de l'enfer. Et c'est tellement vrai. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi Jésus parle de chemin ? Parce que la foi est une marche.
Celui qui croit et qui n'est plus jugé, c'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui a initié une marche et qui persévère dans cette marche et qui va jusqu'au bout. C'est la foi qui sauve. Et cette marche est une marche de vie, de communion, d'obéissance, de sanctification. Tout cela est la foi. Ce n'est pas des œuvres religieuses, c'est la foi. La foi qui marche dans la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, par le Saint-Esprit qui œuvre ces choses dans nos cœurs. La foi pour la connaissance de Dieu, la foi dans la parole, la marche dans la parole. Que personne ne s'abuse soi-même par de faux raisonnements. La foi que le Seigneur demande, la foi qui est agréable à Dieu, elle est décrite clairement dans la parole de Dieu. Hébreux 11, c'est la foi de nos pères, c'est la foi de nos anciens, c'est la foi d'Abel, c'est la foi d'Abraham, c'est la foi de Moïse, c'est la foi de tous ceux qui ont marché avec Dieu. La foi de Noé, qui échappa au jugement du déluge parce qu'il marchait avec Dieu. Voyez-vous, croire, c'est s'attacher à Dieu, c'est marcher avec lui, c'est le laisser régner dans son cœur, son esprit, c'est faire sa volonté, c'est chercher à le servir, c'est se préserver des souillures du monde, c'est avancer sans plus jamais faire marche arrière, c'est fixer les regards sur le Seigneur Jésus, s'élancer dans la carrière qui nous est ouverte, c'est renouveler à chaque instant son engagement pour ne pas être disqualifié, pour avoir couru en vain. C'est combattre le bon combat de la foi, c'est finir par achever la course et ne pas être achevé par la course. Voilà la foi qui sauve. Voilà la foi qui nous fait échapper au châtiment de la géhenne. Paul dira ceci dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Voyez-vous, la foi, elle ne retient pas la vérité, elle vit dans la vérité. C'est la foi qui sauve. Et voilà pourquoi il dira aussi au chapitre 2, et je termine par ce texte, verset 11, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, Romains 2:1, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » On a souvent taxé Dieu d'être injuste avec l'enfer. Et Paul dit non, le jugement de Dieu contre ceux qui commettent tous les péchés qu'il a listés à la fin du chapitre 1er, vous pourrez le lire à la maison, est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle. Et notez bien ça, c'est quand même important pour vous et moi qui croyons, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix, pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Si nous prenons au sérieux les paroles du Seigneur, nous devons conclure que cet avertissement n'est pas une menace, comme certains brandissent la menace de l'arme nucléaire. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. La Bible déclare que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Il vient un jugement de tous les hommes, petits et grands.
Et l'issue dépend de la foi. Car il n'y a que deux issues, le salut ou la perdition. Et Dieu ne fait point exception de personne. Vous ne vous arrangerez pas avec Dieu là-haut. Ce sera trop tard. D'après la parole de Dieu, il n'y a que deux catégories de gens ici-bas. Les justes et les injustes. Les justes, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs que les autres. Les justes, c'est ceux qui ont laissé le sang précieux de Jésus, les racheter, les justifier, et qui marchent selon l'Esprit. Alléluia, qui veulent vivre pour le Seigneur, qui veulent marcher selon ses commandements. Ils auront mis leur foi dans leur Sauveur. Ils auront vécu dans leur recherche quotidienne de la gloire, de l'honneur et de la paix. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Personnellement, j'ai choisi d'être du bon côté. Je veux échapper au châtiment de la géhenne. Je sais que mon Rédempteur vit et son nom est Jésus. Mais je me suis mis à marcher à sa suite, non pas seulement pour échapper au jugement à venir. Je me suis mis aussi à marcher à sa suite parce qu'il est un bon maître, parce qu'il est un Seigneur extraordinaire, parce qu'il a un amour incommensurable, ineffable, parce qu'il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Il est merveilleux dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il pardonne, il guérit, il restaure, il dirige, il baptise du Saint-Esprit et il revient. Alléluia. Mon vœu, ma prière, c'est qu'il ne manque aucun d'entre vous là-haut. Mon ministère, c'est de vous présenter devant Dieu parfait en Christ. C'est à cela, disait Paul, que je travaille. Mon vœu le plus cher, c'est que nul ne se perde et que tous arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Mon vœu, c'est que nos enfants, nos ados, nos jeunes soient aussi avec nous là-haut. Je ne sais pas combien de temps il reste. Vu les événements, il ne doit pas rester longtemps. Ça ne va pas tarder. Alors, tu ne dois pas tarder. Il te faut vivre avec le Seigneur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mettons-nous en prière. Les musiciens vont venir et nous allons rendre grâce à Dieu, demander à Dieu sa grâce, chanter un cantique. Ce cantique qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Projets de paix et non de malheur. Voyez-vous, Dieu veut vous sauver. C'est un projet de salut. Alléluia. Et pendant que nous prions, pendant que les musiciens doucement jouent ce chant, je voudrais appeler tout de suite, pendant que les yeux sont fermés, celles et ceux qui voudraient s'engager avec le Seigneur.